Bonsoir mes amis. Je vous remercie d'être là. Merci pour votre soutien et merci pour votre amour. Vous êtes tous mes amis. Vous avez un plat dans mon cœur. Je vous considère comme ma famille. Je vais vous raconter quelque chose qui m'était à cœur. Quelques petits morceaux de ma vie. Tout ce que j'ai raté. Écoutez, écoutez. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis fière de le dire. De chanter, de danser, de slammer. Pour dégager ma souffrance de mon passé. Et pour reprendre espoir. Moi la petite Marocaine arrivée en France analphabète. Apeurée est devenue la petite Marocaine cultivée, émerveillée, malgré les difficultés de mon passé. Malgré les difficultés de mon passé. Je ne suis pas la première femme qui est trop souffrir. Je ne suis pas la première femme qui est trop souffrir. Mais je suis la première femme qui apporte son témoignage sur les femmes de son village. On m'a volé ma part d'enfance et mon adolescence. On m'a volé ma part d'enfance et mon adolescence. Mais il ne pouvait pas voler mon intelligence. J'ai toujours regardé la vie de manière positive. Je la regarde toujours positivement. J'aime dire ce que je ressens. J'aime écrire ce que je sens. Je parle de droit à la culture. Je parle de droit à la culture. Quand j'étais petite fille, j'avais rêvé. Quand j'étais jeune fille, j'avais rêvé. Quand j'étais jeune femme, j'avais rêvé. Toute ma vie, j'avais rêvé. J'avais rêvé de prendre un stylo, un cahier. J'avais rêvé de prendre un stylo, un cahier. À mon époque, je ne trouvais pas mon stylo, mon cahier. Je ne trouvais pas. À 50 ans, j'ai trouvé mon stylo, mon cahier. Mes amis, à 50 ans, j'ai trouvé mon stylo, mon cahier. Mes 50 ans sont passés sans stylo, sans cahier. Mes 50 ans sont passés sans stylo, sans cahier. À quelle belle chose j'ai raté. À quelle belle chose j'ai raté. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas toute seule. Il y a des femmes comme moi. Il y a des femmes plus fortes que moi. Mes camarades d'alphabétisation, j'ai toujours pensé à celles qui sont toujours dans mon cœur. Aïcha, Fatma, Fatima, Hasna, Rahma, et Maria, et Fatoumata. À vous mes camarades d'alphabétisation, j'ai slamé à vos places. Et je slame à vos places. À 50, j'ai trouvé mon stylo, mon cahier. J'écris jour et nuit. Et je continue jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Avec mon stylo, mon cahier. Chaque jour, chaque nuit, j'ai pris un mot. Chaque jour, chaque nuit, j'ai pris une phrase. Et grâce à mon stylo, mon cahier, aujourd'hui, je peux apporter mon témoignage sur les femmes de mon village, sur mes camarades d'alphabétisation, et sur moi-même. Je rêve de mon avenir avec mon stylo, mon cahier, malgré mon âge. Malgré mon corps qui diminue jour par jour. Mon stylo, mon cahier, dans mon cœur comme un diamant de l'or. Mon stylo, mon cahier, c'est le parfum de mon âme. Mon stylo, mon cahier, c'est le saveur de ma vie. Je remercie mon stylo, mon cahier, ont arrosé les jardins de ma vie. Et grâce à mon stylo, mon cahier, aujourd'hui j'écris de moments de ma vie, de joie, de peine, de bonheur. Et grâce à mon stylo, mon cahier, aujourd'hui je suis devant vous. Merci. Les diplômés donnés par l'école, je n'en ai pas. La richesse est donnée par l'argent, je n'en ai pas. Les diplômés donnés par l'école, je n'en ai pas. La richesse est donnée par l'argent, je n'en ai pas. Moi, je suis diplômé dans ma tête. Moi, je suis riche dans mon cœur. Car j'ai de l'amour à partager avec tout le monde. Merci Dieu, car Dieu est grand. Shukran Allah, Allah Kbir. Shukran Allah, shukran Allah. شكرا الله شكرا الله شكرا الله شكرا الله. الحياة زينة، القراية زينة، والمدرسة زينة، والكتبة زينة. شكرا الله شكرا الله شكرا الله شكرا الله شكرا الله شكرا. والسمح زين، والحنان زين، الاحترام زين، والسمح زين، والحنان زين. شكرا لله شكرا لله شكرا لله شكرا لله. Là, l'art était planté dans mes veines, l'art était planté dans mes os. Quand j'étais petite fille dans mon village, tous les soirs, je réunis les filles pour raconter des bêtises, des blagues et les faire éclater de rire. Je vais vous raconter une histoire, c'est mon histoire. Quand je suis arrivée en France en 1989,
J'ai connu que bonjour, merci, au revoir. Et j'étais très fière avec 3 mots. Tout le temps, j'ai dit à ma patronne, bonjour, merci, au revoir, madame. Comme que moi, je parle bien le français. Je suis nana au français. Il y a un jour, Fatma, une dame s'approche de ma famille, elle habite à Paris, elle m'a dit, Milouda, si toi, aujourd'hui, va acheter 2 baguettes. J'ai dit à Fatma, non, 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 je ne parle pas français, je ne connais rien, je ne sors pas. Il m'a dit, c'est obligatoire. Ou sinon, jamais tu parlais le français, jamais tu fais quelque chose en France. Tu as l'argent, la boulangerie juste à côté, dis à la dame, bonjour madame, je voudrais 2 baguettes s'il vous plaît. Ah non, 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 trop compliqué, bonjour, voudrais berbère. Il m'a dit, tiens l'argent. Répète 2 baguettes. Je prends l'argent. Je vous le jure si c'est vrai. Je prends l'argent, je commence à répéter 2 baguettes comme si je n'oubliais pas. 2 baguettes, 2 baguettes, 2 baguettes. Il habite à 4e étage, il n'y en a pas de 500. 2 baguettes, 2 baguettes, 2 baguettes. Tout à coup, la gardienne arrive. Et la gardienne, elle commence par le Fatma, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit la gardienne. Et la gardienne est partie, 2 baguettes, elle partait de ma tête. Ah non, c'est pas. Je me suis sentie perdue, j'ai le vertige parce que Fatma, il m'a dit, tu ne reviens pas à la maison, ça les 2 baguettes. J'ai continué, j'ai entré dans le boulangerie. J'ai resté derrière les gens exprès pour attendre le mot 2 baguettes. Et les gens entrent dans le boulangerie et disent, allez-y, madame. Mais moi, je ne peux pas. Je ne sais pas dire allez-y, madame, allez-y, monsieur. Je fais que le signe. Zidou, zidou. Zidou, zidou. Et tout à coup, j'ai attendu le mot 2 baguettes. Ah, quel bonheur, ah, quel bonheur. J'ai fait l'accueil. Je commence à parler dans ma tête. 2 baguettes. 2 baguettes. 2 baguettes. Il y a beaucoup de monde devant moi. Devant la caisse, mes amis, ya habibi, devant la caisse. Baguette est restée dans ma tête. Et 2 est parti de ma tête. J'ai dit à la dame, bonjour madame. Baguette. Elle a donné 2 baguettes. J'ai tourné plein d'admiration, de joie, de contentement, comme quoi j'ai fait quelque chose pendant 9 mois à Paris. 2 baguettes, allez tout le monde. 2 baguettes. 2 baguettes de Tata Milouda. 2 baguettes. 2 baguettes. 2 baguettes. 2 baguettes. Et 2 baguettes de Tata Milouda. J'ai raté, j'ai raté. J'ai raté, j'ai raté. J'ai raté, j'ai raté. Des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Quand j'étais petite fille, et j'étais maltraitée, et j'étais maltraitée, et j'étais condamnée par circonstances. Et j'étais condamnée par condition. Et j'étais condamnée avec le temps. Quand j'étais jeune femme dans mon village, avec la violence, avec ma souffrance, j'étais vieille avant l'âge, Et maintenant j'ai le bonheur d'être devant vous, je m'épanouis pleinement, doucement, pleinement. Quand j'étais petite fille, j'aurais aimé aller à l'école. Et mes parents ne voulaient pas parce que j'étais fille. Je n'étais pas d'accord, j'avais mal au cœur. J'étais malheureuse. À 50 ans, j'étais encore alphabétisation pour apprendre à lire et écrire. Mon esprit très actif et motivé. Et mon corps est fatigué. Parfois, j'ai senti la vieillesse frapper ma porte. Je suis fatiguée, mes amis. Mais je suis motivée. À cause de mes parents, à cause de ma famille, j'ai raté. Des vagues. Des vagues des études, des vagues d'école, des vagues de modernisation, de civilisation. J'ai raté. J'ai pardonné mes parents, j'ai pardonné ma famille, j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait de mal. Car dans la vie, il faut pardonner. Mais malheureusement, je n'oublierai jamais, mes amis. Je chantais pour oublier. Je dansais pour oublier. Je slamais pour oublier. Je viens ici à Rennes pour oublier.
Mais malheureusement, je n'oublierai jamais les images devant mes yeux comme maintenant. Les images devant mes yeux comme maintenant. Grâce au cours alphabétisation, le centre socioculturel, ainsi qu'il y a leur formateur pour ce qu'elle m'a donné. Aussi grâce à ma formatrice Christine devant moi. Grâce au centre socioculturel, ainsi qu'il y a leur formateur pour ce qu'il m'a donné. Je suis devenue une autre femme. C'est grâce au cours alphabétisation et ma motivation. Je suis devenue une femme combattante moderne grâce au cours alphabétisation et ma motivation. Je suis devenue une femme combattante moderne. Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Merci de m'avoir écouté, Tata Lilona. C'est une histoire. Chez nous, dans mon village, quand nous partons à Casablanca pour visiter la famille, on ramenait des poules, des canards, des lapins, des fourrés, des grenades, les figues pour la femme. Un monsieur partait à Casablanca pour visiter sa famille à Casablanca. Il lui ramenait un canard. Il lui descend de train et monte dans le bus avec le canard. Le conducteur de bus lui interdit. Il dit à le monsieur, descends, descends. On n'a pas le droit de monter avec les animaux dans le bus. Elle lui descend du bus. Elle met le canard dans son pantalon cloche, il s'appelle Serwell. Vous connaissez Serwell. Elle monte dans le deuxième bus. Il s'assoit devant une dame Francis. Il dit à la dame, bonjour madame, je m'appelle Kader. La dame, elle dit, moi je suis Françoise. Françoise a fait le marché dans son panier. Il y a la salade, tomates, légumes. Et lui, il sortait la tête de le canard dans le trou de son pantalon, comme ça il ne s'étouffe pas. Le bus s'est démarré. Kader il continuait de discuter avec François. Tout à coup, le canard il sortait la tête et commence à manger la salade dans le panier de François. Françoise, voir le canard en train de manger la salade dans son panier, elle tombait crise. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas. Tout à coup, la police, les pompiers, les médecins, parce que c'est Françoise qui est tombée dans le bus, c'est pas Tata Milouda. Elle a passé 24 heures dans le coma. Le lendemain, le médecin, il dit à Françoise, bonjour madame, il se réveillait, tranquille François. Le médecin dit à Françoise, bonjour madame, ça va Françoise? Il dit à le médecin, ça va très bien. Le médecin dit à Françoise, dis-moi qu'est-ce qui se passe hier dans le bus. Qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-moi. Françoise dit à le médecin, écoute monsieur, j'habite ici à Casablanca 40 ans. 40 ans que je suis ici à Casablanca. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu le sexe de Kader et mange la salade. Quand j'étais jeune, j'étais dans un jardin à Pandoni. J'étais dans un jardin à Pandoni. J'étais comme une fleur fanée. J'étais comme une rose endormie. J'étais dans un jardin à Pandoni. J'étais comme une fleur fanée. J'étais comme une rose endormie. Un jour, j'ai sorti. Parmi des centaines de milliers de fleurs encore endormies, j'ai mal au cœur. Quand j'étais jeune femme dans mon village, j'étais prisonnière sans prison. J'étais condamnée sans la justice. J'étais enfermée sans prison. Mais j'avais rêvé. J'avais rêvé de la liberté. J'avais rêvé de ma liberté. À toi la liberté. Est-ce que tu calculé combien je t'attendais? À toi ma liberté. Est-ce que tu sais combien j'ai prié, combien j'ai pleuré pour que tu viennes chez moi, ou juste vers moi? La liberté, c'est un mot très joli, très fort et très dur. La liberté, c'est un mot très joli et très fort et très dur. Je suis contente et ravie, fière de réussir ma liberté. À toi ma liberté, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. J'ai chanté pour libérer ma liberté. Et j'ai dansé pour libérer ma liberté. Et j'ai slamé pour libérer ma liberté. Je viens ici, à Rennes, pour libérer ma liberté. J'ai chanté pour libérer ma liberté. Et j'ai dansé pour libérer ma liberté. Et j'ai slamé pour libérer ma liberté. Je viens ici, devant vous, pour libérer ma liberté. La liberté, ma liberté, la liberté, ma liberté.
Quand je suis arrivée en France en 1989, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille ménage au passage à chez les gens, à Paris 17e. Une dame, ma patronne, m'a dit Milouda, va au cours alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. On le trouve au cours alphabétisation. On m'a dit cherchez, vous trouvez dans le centre socio-culturel. C'est quoi déjà cours alphabétisation? J'ai dit c'est quoi déjà, dans quoi et comment? Et quand j'ai entré au centre socio-culturel, quand je commence à apprendre à lire, à écrire, c'est comme je parlais toute seule comme il faut. Je ne connais rien du tout. C'est quoi apprendre à lire et écrire? C'est quoi les cours alphabétisation? C'est quoi 26 lettres? C'est quoi 20 consonnes? C'est quoi 6 voyelles? Chaque mot, il y a des syllabes. Chaque phrase, il y a des sujets, des verbes. Et je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec 26 lettres, on pouvait construire un pays. Avec 26 lettres, on pouvait construire un pays qui, avec des chiffres 0 à 9, on peut construire le monde. Je remercie 26 lettres. Je remercie 26 lettres. Et je remercie 10 chiffres. 26 lettres, 10 chiffres. Les deux tableaux-là me rendaient heureuse. Les deux tableaux-là, qui suis devenue une autre femme. Et je vais me dire ça jusqu'à mon âme est partie au ciel. Merci. Merci 26 lettres. Merci des chiffres 0 à 9. Merci l'humanité. Merci le centre socio-culturel. Merci le savoir, c'est le pouvoir. Merci les écoles. Merci les professeurs de les écoles. 26 lettres me fait souffrir. Mes amis, 26 lettres me fait souffrir. A, A, Z, Z. Allez, on a tous. A, A, Z, Z, A. 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 Merci, A, A, Z, Z, A. Mes parents m'ont marié à 14 ans. Mes parents m'ont marié à 14 ans. Quand j'étais mariée de 14 ans, j'avais une grosse responsabilité. Immense responsabilité. Très lourde sur les épaules. Et très forte dans mon esprit, dans mon âme. Quand j'étais dans la violence avec ma souffrance, j'ai pleuré auprès de ma mère. Elle me disait, patience, patience, Milouda, tu iras au paradis. Qu'est-ce que fait ta mari? Même pas un quart, qu'est-ce que faisait ton père avec moi? Et j'ai pleuré près de ma belle-mère, Mouzaï Allah Arhama. Elle était très gentille avec moi, ma belle-mère. Bien sûr, j'étais gentille avec elle. Il faut être gentil avec belle-mère et aussi être gentil avec belle-fille, c'est très important pour notre vie quotidienne. Ma belle-mère, elle m'a dit, patience, patience, Milouda, tu iras au paradis. Qu'est-ce qui faisait ta mari, mon fils Milouda, c'est l'héritage de son père. J'ai souffert de ne pas pouvoir sortir. J'ai souffert de ne pas pouvoir parler. J'ai souffert quand personne ne m'écoutait. J'ai souffert quand j'ai crié, mais que personne ne m'entendait. À combien de coups mon jeune corps a rossi? À combien de gifles mon visage a rossi? À combien de mes larmes mes yeux a versé? À combien de coups mon jeune corps a rossi? À combien de gifles mon visage a rossi? À combien de mes larmes mes yeux a versé? Aujourd'hui, je redis à toutes les femmes qui étaient comme moi, comme Aïcha, comme Fatima, comme Maria, comme Fatomata, comme Claudine, comme Sandrine, comme Martine, courage, volonté, force, persévérer. Il faut reprendre en main notre destinée. Il faut reprendre en main notre destinée. Vous voyez la violence et la souffrance qui passe de ma grand-mère à ma mère, de ma mère à ma belle-mère, de ma belle-mère à moi. La violence et la souffrance qui passent de ma grand-mère à ma mère, de ma mère à ma belle-mère, de ma belle-mère à moi. La violence et la souffrance qui défilent, génération après génération, génération après génération.
Et moi, j'ai tout fait. Et moi, j'ai tout fait que la souffrance s'arrête à moi. Que la souffrance s'arrête à moi. Et passe pas à mes filles. Et passe pas à mes belles filles. Et passe pas à mes petites filles. Et passe pas à toutes les filles du monde, Inch'Allah. Vous voyez? Merci, mes amis. Vous voyez, patience, Miloudati ira au paradis. Moi, je veux un petit chouïa de paradis dans la vie aujourd'hui. C'est un dernier texte pour ma chance. Tout le monde, il faut chercher la chance. La chance ne vient pas toute seule à la maison. Ou pendant des années, des années, des années, ou pendant des années, des années, des années, ou pendant des années, des années, des années, et chercher ma chance avec patience, avec mon sourire au rire. Ou pendant des années, des années, des années, ou pendant des années, des années, des années, j'ai cherché ma chance avec mon esprit, avec mon âme. Oh, pendant des années, des années, des années, oh, pendant des années, des années, des années, j'ai cherché ma chance avec mon esprit, avec mon âme, avec mon courage, avec ma volonté. Oh, était tout ma chance quand j'étais dans la violence avec ma souffrance, c'est les conséquences. Oh, était tout ma chance quand j'étais dans la violence avec ma souffrance, c'est les conséquences. Oh, était tout ma chance quand j'avais besoin de toi avec mes 6 enfants. Oh, était toute ma chance quand j'avais besoin de toi. Et maintenant, je vis avec ma chance, mieux vaut tard que jamais. À toi, ma chance, je te remercie que tu m'aies trouvé. Je te remercie que je te trouve. Oh, pendant des années, des années, des années. Oh, pendant des années, des années, des années. Oh, pendant des années, des années, des années. J'ai cherché ma chance. La chance, il faut la provoquer. La chance, il faut la chercher. Votre tata Milouda, 60 ans que j'ai cherché ma chance. À 60 ans que j'ai trouvé ma chance. Et maintenant, j'ai 66 ans que j'ai trouvé ma chance. Merci, merci ma chance. Au cours alphabétisation. Oh, moi, je remercie le cours alphabétisation que j'aime, que j'adore. Pour rendre hommage au cours alphabétisation. Merci. Au cours alphabétisation. Au cours alphabétisation, c'est ma nouvelle vie. Au cours alphabétisation, c'est mon étoile. Au cours alphabétisation, c'est mon soleil. Au cours alphabétisation, c'est mes fruits. Au cours alphabétisation, que j'aime, que j'adore, que j'aime, que j'adore, que j'aime, que j'adore, que j'aime, que j'adore, que j'aime, que j'adore. Au cours alphabétisation, pour moi, pour les femmes qui étaient comme moi, pour les hommes qui étaient comme moi, pour elle, pour lui, pour vous, pour nous. Gratuite, gratuite, allez tout le monde, gratuite, 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 gratuite. Moi j'ai dit cours alphabétisation, vous dites gratuite. Cours alphabétisation. Cours alphabétisation. Cours alphabétisation. Cours alphabétisation. Cours alphabétisation. Cours alphabétisation. Gratuite, 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 gratuite. Merci le cours alphabétisation. Merci le cours alphabétisation pour tant de bonheur, de monsieur que je passe avec mes camarades d'alphabétisation. Merci la culture de m'avoir projeté dans cette belle réalité. Merci la culture de m'avoir projeté dans cette belle réalité. Merci mes amis au Grand Corps qui m'a beaucoup aidé à apprendre à lire, à écrire. Merci mes amis. Merci mes amis au Grand Corps qui m'a beaucoup aidé à apprendre à lire, à écrire. Merci mes amis. Merci mes amis. Merci Christine devant moi. Merci mes amis. Christine Vainqueur, c'est ma formatrice 2006. On a resté amis jusqu'à maintenant. Elle a changé son métier de devenir journaliste, photographe. C'est magnifique et fantastique, et romantique, extraordinaire. Christine. C'est vrai, moi j'ai dit maintenant, je redis à tous les journalistes, à toutes les chaînes télévision, que j'écris le texte sur A à Z, Z à A, et sur des chiffres 0 à 9. Et les journalistes me disent, Tata, jamais on n'a pensé ça. J'ai dit, c'est votre Tata. J'écris ma vie dans mon journal intime, dans ma tête.
Et s'il vous plaît, quand vous connaissez des bons chemins, des bonnes choses, montrez à les autres. Partagez avec les autres. Moi, je montre à les autres comment il fait comme moi pour réussir dans la vie. Quand vous êtes fatigué, tapez Tatamida sur l'Internet. Vous êtes malheureux, tapez Tatamida sur l'Internet. Vous êtes heureux, tapez Tatamida sur l'Internet. Je suis thérapeute gratuitement. DJ, balance le son. DJ, vas-y DJ, balance le son. Un peu fort, hein? Alors mes amis, je vais vous montrer quelque chose. Excusez-moi, c'est pas la fierté, mais j'aime bien partager les richesses de cœur avec vous. Voilà, voilà mon diplôme, chevalier des arts et lettres. Je remercie la France pour ce qu'elle m'a donné. Voilà la médaille, j'ai ramené même la médaille. Pour partager avec vous les richesses de cœur, pour partager ma joie et ma réussite. À tout le monde peut réussir. J'ai passé des souffrances,
J'ai raconté déjà, maintenant bientôt 5 ans et demi que je suis sur scène. J'ai pas fini encore qu'est-ce qui se passe dans la vie de Tata Milouda. Elle avait des femmes, des millions de femmes qui étaient comme moi. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien montrer les richesses de cœur. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut changer les idées, tout le monde peut. Moi, j'ai soigné moi toute seule. J'étais malade, mais j'ai soigné moi toute seule. Il faut rigoler au moins un quart d'heure par jour. C'est un texte de rire. Chaque matin, je me lève pour accomplir la plus belle journée de ma vie. Chaque journée, je sème le bonheur qu'un soleil est ma vie. Chers amis, je veux que vous sachiez que j'ai une qualité depuis que je suis petite. C'est le rire et j'aimerais partager avec vous tous, car le rire, c'est la joie de vivre. Quand je me trouve avec une personne qui me fait rire, je ressens un bien-être dans mon corps et mon esprit. Le rire, c'est mon refuge. J'aime rire avec des amis et faire rire mon entourage. Alors la vie me paraît tellement plus belle. Rien ne remplace un bon sourire. Souris à la vie et la vie te sourira. Laisse-moi le rire avec Tata Milouda. Et voilà, quand je commence à apprendre à lire, je pensais pour faire un livre de ma vie. C'est ça que je pensais première fois. Et 2008, j'étais devant la télé et je veux Grand Corps Malade à la télévision. Vous connaissez bien Grand Corps Malade, Grand Slameur? On connaît bien. Ouais. Alors j'ai dit à ma fille, Louis Slam de Savé, il a commencé Louis Slam de Savé, Grand Corps Malade, au Saint-Denis. J'ai dit à ma fille Louis Slam de Savé, moi je suis capable de slammer dans ma vie. Et ma fille qui se moque de moi, elle me dit ça va pas, non? Vous parlez même pas français bien, comment tu slammer dans ma vie, de ta vie? J'ai dit à ma fille, je sais. Et j'ai cherché Grand Corps Malade à Saint-Denis, je trouve à Saint-Denis, au théâtre Gérard Philippe, au café culturel. Sarah aussi. Sarah, elle est grande slameuse devant moi, et sa mari Philippe. Elle est avant moi 2007. Oui. Sarah, elle fait le slam 2007 avant moi. Moi, j'ai commencé 2008 avec Grand Corps Malade, avec Sarah. Je la remercie. Elle a témoigné toujours. Elle a soutenu moi dans Facebook. Merci Sarah. Merci Sarah. Alors, j'ai trouvé Grand Corps Malade, Fabien, et j'ai dit voilà, mon rêve de faire slam comme vous. Il m'a dit, vous êtes les bienvenus à notre association de slam. Et tellement où il est grand, je considère comme mon fils, comment on fait la maison? J'ai ramené une chaise ou quoi? C'est le premier jour, je ne connais même pas la personne. Alors on a fait le contact le premier jour. Et après, 15 jours après, Saint-Nouvert, à Saint-Denis, pour le slameur, slameuse, c'est-à-dire slam, vous créez un texte de 2 minutes, 3 minutes, vous prenez le micro, porte quel texte? Ou blague, ou l'histoire de votre grand-mère, ou votre maman, ou votre travail, votre collègue, il s'appelle slam, il s'appelle témoignage, il s'appelle quelque chose. Alors, et après, c'est lui qui m'appelle Tata Milouda, je le remercie Grand Corps Malade. C'est lui qui m'a donné Tata Milouda, et je garde toujours Tata Milouda sur scène. Ça, c'est le... Et quand j'ai commencé, les femmes de notre quartier, les femmes de mon quartier, puis sur scène, me fait souffrir. Hein. Elle est folle, à son âge, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas dire ça. Qu'est-ce qu'elle raconte, on ne connaît même pas. Elle lâche les cheveux comme une petite fille, elle danse comme une petite fille. J'ai trop souffert avec les femmes de notre quartier, de mon quartier. J'ai trop souffert aussi avec ma famille qui n'est pas d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Aucune femme de ma famille qui fait ça. C'est moi que j'ai fait. Parce que j'ai 66 ans. Ça n'existe pas dans ma famille. Ça n'existe même pas aussi dans par exemple, le pays arabe en général. Une femme de 70 ans, de 60 ans monte sur scène, lâche les cheveux, parle, danse et rigole. Ça n'existe pas. C'est pour ça les jeunes, les producteurs, aux programmateurs qui trouvent moi sur l'internet Tata Milouda. Et une femme de mon quartier, de notre quartier, elle est partie tous les jours, la maison de l'emploi des initiatives pour chercher travail. C'est une dame, marocaine aussi. Et moi, le matin, je travaille ménage, l'après-midi, j'ai fait l'ordinateur.
Parce que j'ai fait stage d'ordinateur, j'ai fait stage de l'internet, j'ai fait stage au théâtre, j'ai frappé des bonnes portes. J'ai cherché partout, partout. Alors, c'est Damien, il trouve moi tout l'après-midi devant l'ordinateur. Il m'a dit, un jour, il m'a dit, salam alaikum, c'est bonjour. J'ai dit à la dame, salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il s'appelle le respect de salam alaikum. Après, il a tourné la tête, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu fais là, la merde, là, tu casses la tête tous les jours, là. J'ai pas tourné la tête devant la dame, là. Je continue à écrire devant le clavier, devant l'ordinateur. J'ai dit à la dame, quand tu connais la merde que j'ai fait, tu fais la merde tous les jours. Alors, 2007, 2008, 2009, 2010, c'est d'amis voir moi à la télévision, France 3, France 2, c'est vrai, hein? France O. Elle est passée dans le quartier. Elle m'a dit bonjour Milouda, Milouda, bonjour. J'ai dit bonjour. Les baisses, salam alaikum. Je vais à la télévision, de devenir Tata Milouda. J'ai dit oui. Et sacré numéro. J'ai dit écoute. Vous voyez la merde de 2007, il est entre la télévision 2010. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vous donne bon conseil à vous tous. Quand les gens disent chouf, khal, c'est-à-dire berber, regarde, laisse tomber les autres, c'est vous. Laisse tomber les autres et parle. Et après moi j'ai dit à toutes les femmes, c'est moi. Elle c'est elle et moi c'est moi. Elle c'est elle et moi c'est moi. Mon petit-fils, il est trop souffert aussi dans le quartier. Un jour, un garçon de quartier, il dispute avec mon petit-fils, il dit à mon petit-fils, va avec la mamie là, avec ta mamie, la vieille là, la slameuse là. Et mon petit-fils, il est entré pleurer, et il dit à ma fille, à cause de mamie, maintenant les gens de quartier, mais il dit, va, dégage avec la vieille là, ta mamie là. Et ma fille m'a dit, tu vois, à cause de toi, regarde. J'ai dit, tu veux que je quitte Pini sur scène à cause des gens? J'ai dit à mon petit-fils, dis à lui, sa mamie, il fait quoi? Il m'a dit, mamie, quand j'ai dit ça, le problème est... Et maintenant, les gens de le quartier, ils félicitaient mon petit-fils. Et surtout le jour de la médaille, j'ai vu tout le quartier. Il dit à mon petit-fils, oh, je souhaite ma mamie devenue comme ta mamie. Et ben voilà. Ici, j'étais enceinte de 15 ans. Là. J'étais enceinte, ma fille est née Fouzia et maintenant elle a 50 ans. Ma fille. Ici avec Nadia, maintenant elle a 45 ans. Et ici quand j'étais au village, quand mon mari n'est pas là, normalement, voilà, quand il n'est pas là, j'ai vissé un peu ici. Non, mais je me souviens bien. Et moi, alors, ici, je suis devant le four avec ma fille pour faire de pain. Voilà, prenez les photos comme vous voulez. Chaque photo, il y a des histoires. Chaque les images, il y a des histoires. Vous aussi, gardez les photos, gardez les images, écrivez des textes, écrivez pour exister, écrivez pour avancer, écrivez pour faire le point, écrivez pour faire plaisir. Et surtout, il y a quelqu'un comme moi, va au centre socio-culturel, au cours alphabétisation que j'aime, que j'adore. Alors ici, depuis 2003, j'étais chez mon frère à Firenze, à Florence, à l'Italie. Je connais pas le slam et dans ma tête, j'ai fait les photos comme les stars. C'est vrai, à 2003, juste je commence à prendre des phrases, des mots, quoi. Et j'ai montré à mon frère, et mon frère m'a dit, je connais même pas, j'habite à côté de Firenze, Florence, jamais j'ai fait une photo comme ça. J'ai dit, c'est ta sœur. Tout à coup, 2010, que Tata Milouda existait, un statut intermittente. Et voilà, j'ai montré les photos qui m'ont rêve déjà longtemps devenue star. C'est pas star dans le cœur de mes amis comme vous. Et si, quand j'ai commencé,
avec Grand Corps Malade, les papiers, la lettre, je tremblais. C'est ici. Voilà, ici c'est un magazine philosophie, vous trouvez l'article sur le... je vais mettre l'article là, je vais mettre la photo là sur l'internet, vous trouvez, et vous travaillez sur mon histoire, Slami Malibéry, tous les dates là, que je suis né, le village, que j'ai appris à lire, à écrire, et tout ça là. Je montre ça pour prendre les photos que vous voulez, pour poser des questions que vous voulez. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein. Beau message. Voilà, belle personne. Si vous voulez la retrouver, il y a 2 autres dates, donc demain et après-demain. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Donc demain à la Maison de Suède à 16h30 et à l'UAIR à 18h30. Donc il y aura une projection qui s'appelle Patience. Oui, le 25, j'ai dit, vendredi. Patience, tu iras au paradis, suivi d'un débat et slam, donc avec Tata Milouda. Et ben voilà, maintenant 3 jours avec vous. Dis à vos voisins, à votre famille, à votre femme, à vos cousines,